Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous savoir nombreux à ce rendez-vous, votre tribune sociale, l'imparfait du présent, pour qu'advienne le plus que parfait du futur. Nous parlerons aujourd'hui de la femme en politique avec notre personne ressource, le professeur Dogui Amouzovi, qui est déjà à nos côtés. Bonsoir, professeur. Monsieur le journaliste, bonsoir. Heureux d'être sur ce plateau. Bonsoir aux téléspectateurs du Bénin, de l'Afrique et de partout dans le monde. Voilà directement la première question, professeur. Pourquoi, en Afrique, notamment au Bénin, on perçoit mal la femme en politique? Parce que, je voudrais avant de répondre aussi pourquoi, dire que la situation, le phénomène n'est pas africain ni béninois. Le phénomène est humain. Et quand vous regardez le statut que la femme a eu à travers les âges, à travers l'histoire donc, et à travers les espaces, vous allez vous rendre compte que le combat pour une présence officielle, visible de la femme a été un long combat. Si vous allez en Europe, puisque vous avez exclu l'Europe de votre citation, vous parlez de l'Afrique et vous parlez du Bénin, vous allez aux États-Unis, si vous allez en Europe, partout dans le monde, c'est une quête permanente. Il y a quelques années, quelques décennies, c'était pire dans ces pays-là qu'au Bénin. Donc, l'humanité, l'humain en général, homme comme femme, nous sommes en train de faire le long processus. Il s'agit de l'organisation de nos sociétés. Et en matière de changement social, c'est sur des générations que ça s'observe. Les changements interviennent le plus naturellement possible avec les mutations et ils peuvent s'observer dans la douleur, dans la révolution, dans la violence, dans la brutalité. Cela dit, vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que la femme n'est pas bien vue dans la politique. C'est bien ça. Je ne peux pas dire que la femme n'est pas bien vue. Je dirais que le regard que la société porte sur la femme, regard dû au statut qui est celui de la femme, statut dû à l'organisation sociale que nous avions mise en place depuis toujours, fait que on n'a pas tout fait de confier un certain nombre de rôles, dont le rôle de leadership, dans le rôle de leadership politique à la femme. Et c'est ça qui fait que la première réaction que on a, là, à commencer par la femme elle-même, de se retrouver en position de leader, en position de gestionnaire, en position de commandement, est une réaction d'étonnement, ensuite une réaction d'agacement, ensuite une réaction de rejet, donc réaction difficile. Ça peut s'expliquer de trois manières. La première manière que je voudrais évoquer, c'est que au Bénin, nous avons organisé nos sociétés de manière à les asseoir sur une culture de porte-parole, sur une culture de mandat. La femme mandate l'homme à porter sa propre parole et la parole de la société. Ça fait que il y a une sorte de jeu de rôle qui existe entre la femme et l'homme. Et même si la femme est consciente du pouvoir qui est le sien, du pouvoir, de l'influence qu'elle exerce sur l'homme, elle accepte dans ce rôle de mandant et de porte-parole que malgré son rôle, son leadership, malgré son influence, malgré son pouvoir, elle accepte de confier ce rôle-là à l'homme. Extérieurement, l'homme joue au patron, l'homme joue au détenteur de pouvoir, mais en vérité, c'est le pouvoir que la femme lui a confié, lui a concédé. Et c'est un jeu de rôle. Et les deux s'entendent pour que ce soit comme ça. Les deux s'entendent pour que l'homme joue ce rôle, prenne ce rôle dans la société, alors que le vrai détenteur, c'est la femme. Tous ceux qui ont eu affaire un jour à un niveau assez élevé avec une femme mûre, une femme accomplie, tous ceux qui sont restés en couple savent de quoi je parle. Ça,
c'est les leviers, c'est les racines anthropologiques dans notre culture. Je vais donner un exemple très banal. Si vous décidez d'acheter une voiture, que vous voulez acheter une Mercedes, que votre épouse prêche pour une Audi ou prêche pour un Peugeot, à la fin, vous serez en train, au moment où vous passez à la caisse, vous serez en train d'acheter l'Audi ou la Peugeot, tout en disant que c'est votre choix à vous. De la première décision du jour où vous en aviez parlé, au jour où vous passez à la caisse, il peut s'écouler des mois, il peut s'écouler des années. Mais à bien voir, c'est la décision de la femme que vous appliquez en passant au guichet. Puisque c'est elle qui voulait l'Audi au départ. Mais elle a réussi à vous convaincre. Au point où vous vous appropriez cette décision, vous dites, j'ai acheté une Audi, je voulais acheter une Audi et j'ai acheté une Audi. La femme a ce pouvoir-là. Je me pose la question de savoir, est-ce que et la femme et les hommes ne se sont pas rendus compte de la grande influence et du trop grand pouvoir que la femme a dans les relations interpersonnelles femme-femme, femme-homme, homme-homme, homme-femme, qui fait que on a tout fait de dire, attention, si on ne le confère pas, on ne le met pas dans un tel rôle demain, elle va avoir un rôle beaucoup plus écrasant. Il y a d'abord ça. Ensuite, si nous laissons ces considérations culturelles propres à l'organisation sociale, il y a la femme elle-même. Il y a l'éducation que nous avons mise en place pour justifier cette culture de mandat-là, où la femme elle-même déjà se met en tête, évolue dans l'idée que, bon, elle n'est pas l'égale de l'homme. Bon, elle est au-dessus de l'homme. Bon, elle est à côté de l'homme. Enfin, il y a qu'il faut dire que la vie en société, à deux ou à plusieurs, a des rôles. Et nous avons des statuts. Il y a des rôles sociaux qui sont ceux de la femme, il y a des rôles sociaux qui sont ceux des hommes. Aujourd'hui, si nous partions du fait que l'homme et la femme sont complémentaires, quelle que soit l'organisation sociale qu'on a mise en place, quels que soient les rôles sociaux dans lesquels on retrouve et ou l'homme, le problème ne devrait même pas se poser. Enfin, pour revenir à des choses simples, pourquoi la femme, elle est mal vue, c'est déjà la volonté de la femme elle-même de prendre le pouvoir en main, de prendre le leadership en main, qu'on le veuille ou non. Le monde, la nature, l'organisation, les forces qui gouvernent le vivre ensemble sont telles que il y a le leadership féminin qu'il faut distinguer du leadership masculin. Les hommes et les femmes, face aux réalités de la politique, non pas dans nos sociétés, dans nos règles, dans nos principes, dans nos codes sociaux, n'ont pas la même facilité. D'abord, c'est aux hommes et aux femmes de pouvoir concevoir la politique au point de rendre le leadership féminin beaucoup plus accessible à la politique. C'est ce travail qui doit être fait pour que le regard que les hommes portent sur la femme en politique, pour que le regard que les femmes portent sur les femmes en politique puisse changer. Quel est aujourd'hui le regard que nous portons sur la femme en politique? Les considérations, les réalités à l'intérieur de la politique, ce que les hommes en ont fait, ce que les humains en ont fait en général, c'est une sphère, c'est un monde de tous les coups possibles. La chair, elle est faible. Je vais directement attaquer la faiblesse de la chair sur le plan biologique. Lorsque pour une raison ou pour une autre, vous devez voyager, vous devez rester dans des réunions interminables. Je ne sais pas si c'est la seule manière de faire la politique. Vous faites bien d'en parler. Vous savez, les femmes s'en plaignent énormément. Par exemple, des réunions qui sont prévues pour 2 heures du matin, alors que vous savez que c'est une femme, vous savez que des femmes doivent participer à ces réunions, mais les hommes les mettent à ces heures-là. Pour cela que je dis, il faut changer la manière de faire la politique. Je ne suis pas sûr que tel que nous abordons cet aspect-là précisément à l'intérieur de notre way of life, la façon de faire la politique, que c'est la seule qui existe. Mais pour que cela soit,
c'est qu'il faut laisser la politique aux politiciens. Il faut faire de la politique une véritable profession, quelque chose qui vous occupe à plein temps. Lorsque vous le faites comme ça, vos réunions se tiendront à des heures normales, à des heures de travail comme monsieur tout le monde, ou vous ajustez vos heures de travail aux exigences des uns et des autres, c'est-à-dire aux exigences des acteurs politiques. Une fois que c'est fait comme ça, vous ne vous retrouverez pas chaque fois des heures indues de 2 heures du matin, de 3 heures du matin, où c'est peut-être l'épouse seule qui est en politique, qui a ses convictions politiques, et elle est soupçonnée de telles choses par ses parents, elle est soupçonnée par son époux, elle est soupçonnée par ses beaux-parents, etc., etc., ce qui vicie déjà l'atmosphère. Or, dans notre culture, dans notre manière de faire, dans notre existence et dans les interrelations, appartenir à un foyer, être mère de famille aujourd'hui a plus de coût, a plus de dignité, a plus d'importance pour les hommes et les femmes du Bénin d'aujourd'hui que appartenir à une famille politique. Donc le choix, il est vite fait. Si demain... Est-ce que ça changera? Oui, forcément. Oui, forcément. Il n'était pas imaginable que la femme prenne les premiers rôles déjà au niveau de la chefferie. Mais déjà à ce niveau-là, c'est ça que je disais il y a quelques moments. Déjà à ce niveau, nous savions toute l'importance de la femme auprès des chefs, auprès des rois, etc., etc. Mais même si c'est une seule femme, son pouvoir est tellement étendu, tellement important que sans elle, rien ne tient. Donc ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. Cette seule femme qui est là, elle maintient en respect tous les hommes qu'il y a autour d'eux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup évolué. C'est l'organisation sociale très phallocratique que nous avons fait de l'humanité qui justifie un certain nombre de choses. Dès que les hommes vont se mettre au-dessus, quand je dis homme, je parle du genre, non, je parle de masculin, vont se mettre au-dessus pour comprendre qu'en réalité, il faut changer l'organisation. Il faut adapter et le discours et la pratique d'aujourd'hui aux réalités d'aujourd'hui, on aura réglé tous ces problèmes. Qu'est-ce qui empêche que les réunions qu'on met à 2 heures du matin, qu'on ne les mette pas à 10 heures, à un jour où tout le monde est libre? Et maintenant, si c'est un jour ouvré, qu'est-ce qui empêche que le politicien ne soit pas de carrière et qu'il soit payé pour ça? Il sera au boulot comme monsieur tout le monde de 8h à midi ou à 14h, il sortira à 17h. Et les réunions qu'on fera, les décisions qu'on prendra, on les prendrait. Donc, il faut changer la manière de faire la politique. J'ai bon espoir, il y a 50 ans, ce n'est pas cette présence que nous avons. Toutes les initiatives qui se prennent dans les ONG, qui se prennent dans les états-majors des partis politiques, tout ce que l'on décide même de faire, qu'on a appelé discrimination positive et tout, je ne suis pas toujours dans cette affaire-là. Mais toutes ces initiatives ont pour rôle de changer la donne, de conforter un certain nombre de choses. Et de plus en plus, il y a des femmes qui osent. Et même si c'est une seule fleur dans le désert, il faut déjà entretenir, il faut déjà la présence. Maintenant, ce qui biaise le plus et qui complique le plus l'affaire, c'est le discours ambivalent, le discours hypocrite que tiennent et les femmes et les hommes. Vous verrez monsieur bien cravaté venir tenir des propos à la télévision, à la radio, dans le public, comme quoi il faut émanciper la femme, il faut faire ci, il faut faire ça, mais qui ne le vit pas une fois qu'il rentre chez lui dans son privé. Ça complique parce que si lui-même n'est pas convaincu que la chose est possible et qu'il ne le dit que parce que c'est dans l'air de temps, que pour faire snob, que pour faire bien, ces changements sont plus difficiles à obtenir. Vous voyez une dame qui est prête à dire oui, nous sommes ci, oui, nous sommes ça, oui, nous sommes brimés, oui, on ne nous a pas donné l'autonomie, l'autorité, l'empowerment, etc., etc. Mais une fois rentré chez les deux, chérie, écoute, hein, ce que moi j'ai dit dehors là, il ne faut pas considérer ça. Hein. Quand moi je rentre chez moi, je suis la femme et c'est toi l'homme. Hein. C'est ce que toi tu dis là, c'est ça qui va passer. Une fois qu'on ne va pas faire coïncider le discours et la pratique, le changement aura peine à venir. Donc il faut que nous portions notre héritage, que nous cherchons les éléments d'aujourd'hui pour corriger cet héritage. Les langues se délient, il est vrai. La possibilité d'évoluer sur cette question existe, il est vrai.
D'aucuns disent que c'est une question d'éducation, que quand on va à l'école, quand on aura beaucoup de femmes qui iront à l'école, c'est possible. Mais j'ai dit, le problème est plus profond que la question de l'éducation. C'est un obstacle aujourd'hui, professeur de Guillaume, les pesanteurs sociologiques. Les pesanteurs sociologiques, c'est ce que je tenais à faire comprendre. Nous devons surmonter un certain nombre d'obstacles. Il y a ce que j'ai appelé le leadership féminin qui, à des moments donnés, ce cas de leadership masculin, qui a un certain nombre de contraintes. Il est aujourd'hui dans l'organisation que nous avons en place au Bénin là. Il est plus difficile pour une femme au foyer ayant des enfants à charge et à éduquer. Il est beaucoup plus difficile pour elle d'être apte, prête, disponible à faire la politique que l'homme. Pour les rôles sociaux, justement, qu'elle a là. Mais je ne dis pas qu'il est impossible. Si nous corrigeons, si nous adaptons la pratique politique aux exigences de la femme, aux rôles sociaux de la femme, rien n'est plus facile. Mais le travail à ce niveau, jusqu'où sommes-nous prêts à adapter le leadership féminin et ses contraintes naturelles et culturelles, parce qu'il y a des contraintes naturelles. Lorsque vous portez la grossesse jusqu'à l'accouchement, lorsque vous allaitez, votre disponibilité est plus réduite que celle de l'homme vis-à-vis des joutes liées ou des réalités liées à la politique. Ne pas se le dire, c'est ne pas regarder la réalité en face pour trouver les meilleures solutions possibles. Donc ça là, le leadership féminin évolue avec l'ombre portée d'un ensemble de pesanteurs. Mais ces pesanteurs, on peut les corriger. Et pour les corriger, il faut jouer sur beaucoup de tableaux, sur presque tous les tableaux. À commencer même par le tableau de la femme, ensuite le tableau de l'homme, ensuite le tableau de l'éducation. Lorsqu'on aura réglé cela et qu'on saura quels sont les pouvoirs réels de la femme, on aura tout réglé. Et l'homme ne sera plus le porte-parole. L'homme ne sera plus celui qu'on mandate. Sur tous les cieux, l'homme a toujours été le mandant. Il faut que cette manière de faire change et que chacun assume sa présence et sa complémentarité dans les interactions hommes et femmes dans la société. Très bien. Et l'imparfait du présent? L'imparfait du présent, c'est de penser que la femme qui fait la politique est une pute. C'est de penser que la femme qui fait la politique est dévergondée. C'est de penser que la femme qui fait la politique n'est pas une bonne femme au foyer. Et c'est aussi pour la femme de croire que la politique, l'évolution dans la politique n'est pas due aux compétences et au militantisme, mais est plutôt due à d'autres facilités que la nature leur a données. Ça, c'est imparfait. Il faut que chaque femme comprenne que autant l'homme est là par sa combativité et son militantisme et réussit, autant elle aussi doit pouvoir réussir par son militantisme. Elle ne doit plus être un objet de décor, un objet. Ce n'est plus à la femme qu'on doit confier le coordonnateur ou la vice-présidence ou le responsable aux affaires féminines. En fait, comme on le dit dans notre langue mitoyenne, mais quoi? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et ça touche un certain nombre de positions structurelles. Qu'est-ce que la politique? Comment fait-on la politique? Qui fait la politique? Le jour où ça va devenir une affaire professionnelle, pure et dure, on aura réglé de moitié ces questions de pesanteur. On aurait réglé de moitié les réalités qui plombent la participation pleine et entière de la femme à cause de ses rôles sociaux. Et on aura fait un grand bond. Maintenant, il restera qu'on travaillera à terme sur les positions hommes et femmes. Merci beaucoup, professeur Dogui C'est moi qui vous Amouzoui. remercie. Vous êtes notre personne ressource, vous êtes sociologue, le directeur scientifique du LARED, donc entendez, laboratoire d'analyse et de recherche, religion, espace et développement. C'est à l'université d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt.